C'est le propriétaire de Mirador, qui s'appelle Richard Racine. C'est le père de Philippe et de Luc. C'est un gars qui a bâti cet empire-là, si on veut, qui est quand même une très grosse compagnie de communication, qui est une des grosses compagnies au pays. Et puis, il confie à ses fils ce qu'on appelle la cellule de crise, pendant que lui s'occupe de tout le reste. Le dossier du damage control. Voilà. Et il garde toujours un œil sur la cellule de crise puis tout ça, parce que les clients sont ses clients. Hein? C'est lui qui s'est monté une clientèle pendant toutes ces années-là. Alors, il les laisse faire, mais en même temps, il sait toujours ce qu'ils s'en vont. Il amène toujours son grain de sel. Parfois, c'est lui qui gère la cellule de crise, accompagné de ses fils. Quand c'est des gros clients qui sont, tu sais, bon, comme, je sais pas, moi, le chef de cabinet du premier ministre, c'est lui qui le gère, tu sais. Oui, il se garde des gros morceaux pour lui. Ouais, en tout cas, il les partage, les gros morceaux, plutôt que de les donner au complet. Il supervise, il a l'œil ouvert pour pas qu'il y ait de gaffe majeure qui se... Exactement, c'est-à-dire qu'il est en train, progressivement, éventuellement, de passer la main à ses fils, peut-être sur une période de 5 à 10 ans. Mais il passe pas la main comme ça du jour au lendemain. Tu sais, ça fait 25 ans qu'il run ce business-là assez bien. Alors, il n'y a pas l'intention qu'en 2 ans, les gars, ils maganent ça. Puis il sait qu'il y a un conflit entre les deux fils qui cause un conflit avec lui aussi. Alors, il y a comme un conflit à 3 qui est très intéressant, qui est très riche dans la série. Que pensez-vous des auteurs, des textes? Ça tombe pile, finalement, avec tous les scandales qui arrivent et toutes les grosses compagnies qui veulent faire, qui ont des cellules de crise forcées. Ça pouvait pas mieux tomber. Oui, effectivement. Moi, c'est ce qui m'a accroché beaucoup au départ, c'est l'originalité de cette série-là. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu une série qui traite de ce sujet-là. Et puis, la façon dont on en traite, j'ai l'impression que les auteurs sont au courant de bien des affaires. Luc et Philippe ont grandi chez Mirador. On a appris du père dans une petite cellule qui s'appelle la gestion de crise où on a à gérer des clients qui arrivent avec des problèmes, puis on s'occupe de leur image et de l'information à transmettre à l'extérieur. Et donc... j'ai pris une sabbatique, Philippe a pris une sabbatique et il revient de sa sabbatique au début de la saison. Et donc, pendant sa sabbatique, Luc a pris la place et veut difficilement la remettre. Donc, il y a une certaine rivalité qui existe, mais je pense que la rivalité existe surtout par la façon de faire de chacun. Il y a comme un conflit entre les deux. Si on parlait un peu du thème comme tel, de la cellule de crise, c'est assez d'actualité, ça. Des compagnies qui veulent tout camoufler. À tous les jours, on en entend, puis on dirait qu'ils sont plus farfelus les unes que les autres à chaque jour. Je pense que Mirador, ce projet-là, essaie d'illustrer justement à quel point on est capable de manipuler l'information. Cette fois, on vous retrouve dans Mirador. Oui, qui est une espèce de firme de relations publiques qui gère des crises médiatiques. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'image publique et nous, on est là pour rétablir les faits, essayer de manipuler la vérité et les médias pour faire en sorte que les gens ne tombent pas dans le scandale. Alors, c'est très, très, très moderne parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens comme ça, des sommités, des gens connus qui font affaire à ces firmes de relations publiques pour être sûr que quand ils sont pris dans un problème grave, qu'ils puissent récupérer un peu de capital médiatique. Vous faites ce qu'il est convenu un peu d'appeler en latin du damage control. Exactement, c'est carrément ça. Une cellule de crise, en fait. Exactement, c'est ça. Donc, c'est une relation de presse, relation publique, qui a aussi tout le marketing qui est très, très, très présent dans la série, mais c'est surtout, nous, c'est la gestion de crise. C'est vraiment le petit groupe de gestion de crise qui est la cellule la plus intense, parce qu'évidemment, c'est de la résolution de problèmes en dedans de 12, 24, 36, 48 heures maximum, parce qu'on est toujours en train de dealer avec des sujets chauds, de gens qui se sont mis dans la merde là, au niveau médiatique et qu'il faut réagir très rapidement. Alors, il y a un côté comique parce qu'évidemment, dans le bureau, on est en train de toujours régler des problèmes et c'est très, très, très tendu, c'est très, très, très nerveux. Et en même temps, dans tout ça, il y a tout un deuxième degré qui est tout sous-jacent, c'est que c'est la bataille entre les deux frères pour avoir la succession de la business du père.
Je joue le rôle de Chantal Boutin, qui est gentiment appelée par ses collègues de travail « Je t'aboute ». Donc, ça adresse un peu l'idée du personnage. Chantal, c'est une fille qui est débordée, qui est souvent excédée, qui est une workaholic. Elle travaille tout le temps. Elle s'en met beaucoup, beaucoup sur les épaules. C'est une travaillante, une femme très, très appréciée de ses patrons parce qu'elle livre toujours la marchandise, mais c'est une tornade. Qui semble être une perfectionniste aussi, d'après l'extrait que j'ai vu. Quelqu'un arrive en retard et elle n'aime pas bien ça. Elle aime pas ça quand on est en retard. Elle aime quand les gens sont préparés, quand les gens sont présents, quand les gens sont efficaces, quand les gens sont ordonnés. Mais elle est aussi très, très fébrile, toujours elle-même débordée de toutes sortes de choses. Elle n'est pas en retard, mais elle arrive avec une pile de dossiers et puis elle est toujours beaucoup à gérer parce qu'elle aime bien gérer toutes sortes de choses. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que cette fébrilité-là lui donne un côté humain parce que elle est rigolote là-dedans. Elle s'en laisse pas imposer, mais elle s'impose beaucoup de travail. Donc, je trouve ça touchant, moi, de la voir là-dedans. On la verra presque juste au travail. C'est une fille qui ne fait que travailler. Elle oublie, elle met en plan sa vie personnelle.